Vous êtes toujours dans Tempo et nous allons entrer dans la troisième partie de cette émission consacrée à l'écriture du texte d'un album et au message que le projet porte. Je suis toujours en compagnie du duo The Snobs, composé de Mathieu et Nicolas, ainsi que Romané, une des membres du duo Does With Bobs. Vous êtes tous les trois artistes français et francophones, mais vous n'avez pas forcément choisi cette langue pour écrire vos chansons. Romané, dans votre album, vous alternez entre français et anglais. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à exprimer dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle? Ouais, peut-être qu'il y a de ça un peu. Je dirais que l'anglais. Alors, déjà, par rapport à ce que Nicolas disait tout à l'heure, l'anglais, en fait, comme on comprend pas nous, enfin, en fait, on a une sensation plus instrumentale de l'anglais, plus timbrée, quoi. Enfin, et en plus, il y a des connotations sur l'anglais. Par exemple, quand on chante des trucs un peu soul, enfin. Nous, on aime bien la soul, et quand on chante en anglais, on va accentuer ce côté-là de notre personnalité, par exemple. Donc, il y a des influences comme ça qui ressortent, alors que le français, c'est plus influence chanson, quoi. Et après, le français, on l'utilise vraiment pour regarder notre auditeur ou notre auditrice en face et dire écoute-nous, c'est ça qu'on a à te dire. On l'a, ou on le prend à partie, quoi. On fait face à ce qu'on dit. Enfin, c'est clair, quoi, ce qu'on dit, c'est évident. Donc, on ne peut pas y échapper. Enfin, l'auditeur ou l'auditrice ne peut pas y échapper. Alors qu'en anglais, effectivement, il y a plus de peut-être de liberté ou la possibilité de se cacher derrière le langage. Voilà, je dirais que c'est pour cette raison. Et puis pour plein de raisons, en vrai. Il faudrait prendre chaque chanson et expliquer, mais voilà. Et du coup, c'est important pour vous, je dis pour vous, peut-être que pour toi particulièrement, mais de chanter en français et d'écrire en français. C'est vraiment... tu te voyais pas écrire que des chansons en anglais, par exemple. Pour nous deux, je pense que c'est important. Enfin, je crois que Manon aussi, pour elle, c'est important que le texte. Enfin, le texte est important parce qu'aussi on délivre des messages. Effectivement, enfin, on a sur notre EP en préparation là, on parle beaucoup du climat et parce que ça nous paraît un peu urgent. Et Un petit peu seulement. ouais, un petit peu. Et puisque ça nous inquiète, tout ça. Et ça me semble important de le traduire par les paroles. En fait, je pense que moi, si je fais de la musique, c'est aussi pour me sentir utile. C'est peut-être un peu hypocrite de dire ça parce que je sais pas si je suis vraiment utile, mais il y a de ça, il y a de se sentir là et ne pas rester sans rien faire. En fait, c'est ça aussi. Tu écris en français pour que ton public entende Oui, tes oui, pardon, inquiétudes c'était ça et la tes question à la cris. base. Désolée, je me suis un peu éloignée, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis parce que aussi, c'est la langue dans laquelle je me sens la plus légitime à écrire aussi, parce que l'anglais, je maîtrise pas assez bien pour. Enfin, dans l'abandon des tulipes, là, il y a un peu d'anglais, mais tout ce qui est, en fait, tout ce que je me sens légitime à chanter, c'est surtout en français. Et de qui tu t'inspires pour écrire en français, du coup? Waouh, c'est trop dur. Je pense qu'il y a plein de trucs, surtout de la littérature, en fait. Je sais pas. De quelle époque, par exemple, si tu donnes pas de nom spécifique? C'est hyper dur comme question. Je pense que j'aime beaucoup la poésie du 20e. Et je sais pas. Mais la poésie aussi en chanson, parce que je considère que la chanson, c'est aussi de la poésie. Il y a Jacques Brel, forcément. Mais j'ai des influences aussi très récentes, genre Aurel San, La Femme. Même si c'est des. La femme, c'est par exemple tout en simplicité. Enfin, genre, y a rien de. C'est ça que j'adore en fait, c'est que c'est hyper simple. Et c'est des images un peu, c'est des suggestions. Enfin, j'adore par exemple comme poète René Char. Parce que des fois on comprend pas, mais il y a une image. Par exemple, il y avait une image avec des fraises qu'il fallait serrer dans sa main, mais pas trop, parce qu'elles étaient
trop fragiles pour qu'on les serre beaucoup, mais que c'était important quand même de les tenir bien pour pas qu'elles tombent. Et c'était une métaphore de la vie et de la mémoire, je crois. Enfin, j'aimerais bien vous retrouver le texte pour précisément, parce que c'est vraiment une belle image. Et c'est que des trucs comme ça. Ça suggère, la fraise, ça suggère l'été, ça suggère quelque chose de fruité, de juteux et en même temps quelque chose de précieux. Et c'est tout des connotations comme ça qui font que le français, c'est un outil de poésie. Enfin, dans nos chansons, écrire en français, c'est un vrai moteur pour la poésie, quoi. Nicolas, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu écrivais des textes, mais pas pour être compris. Oui, alors, c'est parce que je vais essayer d'être à la fois prétentieux et modeste en même temps. C'est-à-dire que je pense que ce que j'écris n'a pas assez d'intérêt pour être écouté, mais par contre, la façon dont on va le jouer, le chanter et le mettre en musique est suffisamment intéressante pour que je me dise pas, mais c'est pas parce que j'ai pas suffisamment de talent pour écrire des textes intéressants que je dois pour autant pas en écrire, parce que sinon du coup on m'entendra pas les chanter si je les écris pas. Bon, c'est un peu alambiqué, mais ce que je veux dire c'est que pour moi le texte il faut qu'il soit là parce qu'il faut bien chanter quelque chose. Et du coup, à la limite, ce serait presque une démarche un peu comme le groupe Magma qui crée son langage avec le cobayen. Sauf que j'ai pas envie de créer un langage ésotérique et le langage pop anglais, il me convient parfaitement. Et il est tout à fait suffisant pour... il regorge de syllabes qu'on peut faire claquer, de choses douces, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et j'ajouterais, parce que alors, si je me fais l'avocat du diable, je dirais ah bah oui, mais c'est un petit peu dommage que vous, en tant que groupe français, à la limite, ça pourrait être intéressant justement d'utiliser votre langue, ça apporterait peut-être plus au rock qu'un énième groupe de rock qui chante en anglais. Et alors, comme contre-exemple, j'aurais envie de donner par exemple la comparaison entre Amundur 2 et Cannes, qui sont deux groupes allemands. Et moi, je trouve que on sent plus le côté allemand chez Cannes que chez Amundur 2 presque. Alors que Amundur 2 chante plus souvent en allemand et que Cannes chante tout le temps en anglais. Mais ils ont beau chanter en anglais, ça s'entend que ce ne sont pas des anglais. Donc finalement, il y a une sorte d'anglais qui culturellement est utilisé comme une langue pop et rock et au-delà, hein, mais qui est là un peu comme un réservoir de codes à prendre. Et puis après, on peut malgré tout en faire des choses, je pense, intéressantes, mais du coup en mettant en retrait le sens lui-même. Et par ailleurs, ça permet aussi de quelquefois dire des choses très personnelles, mais de manière tellement cachée que parfois, même Mathieu, il ne sait pas forcément de quoi je parle. Et c'est pas grave. Ouais, ce que j'allais dire, parce que moi je sais que je fais ça même tout seul, mais il le fait aussi, j'ai cru comprendre. C'est que parfois, même si des phrases vont avoir un sens, alors pas vraiment un message, mais que ça va être personnel au sens autobiographique du terme et que ça peut parler de sa propre vie, c'est qu'il y a un premier jet, et puis après on découpe, on enlève des mots pour que ça veuille entre guillemets plus rien dire, mais c'est pas que ça veut plus rien dire, c'est que nous on sait très bien ce que ça veut dire, mais les mots-clés qui restent, ça veut dire que chaque auditeur, chaque auditrice pourra prendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et donc le phénomène d'identification peut être d'autant plus fort parce que c'est moins clair. Et parce que, enfin, moi je sais que j'ai ressenti ça beaucoup avec plein de chansons en anglais. C'est que parfois même je savais pas exactement ce qu'il disait d'ailleurs, mais je m'étais construit tout un imaginaire en me disant ah il doit dire ça et ça me touche beaucoup pour cette raison. Et puis en regardant dans le livret, ah bah non en fait ça raconte complètement autre chose. Mais c'est pas grave, ça m'a fait quand même énormément apprécier la chanson parce qu'il y avait suffisamment juste des mots clés et l'anglais est bien pour ça. Le français c'est évidemment riche et poétique comme langue, mais du coup ça va plus nous prendre par la main et nous expliquer plus précisément. Par exemple dans un disque qu'on adore, Mélodie Nelson de Gainsbourg, où là, il n'y a pas tellement moyen, à part dans Cargo Cult peut-être, mais dans les 6 premiers titres, on sait exactement ce qu'il veut dire, et il n'y a pas d'identification dans ces textes, pour moi, du tout. J'apprécie, parce que c'est formidable, mais il n'y a aucune identification, alors que dans des textes en anglais, il peut y avoir synonyme d'identification pour moi. Par ailleurs, j'ajouterais que l'idée aussi d'utiliser des non-textes, alors c'est pas vrai, hein, il fait du cut-up aussi, hein, parce qu'il a tendance un petit peu à... Mais donc il y a des jeux aussi d'écriture sur le fait que ça soit un peu aléatoire, comme des cadavres exquis dans certaines chansons. Mais c'est aussi parce que c'est une matière sonore qui nous permet de mettre beaucoup d'effets sonores dessus. Et comme on est un groupe psychédélique avec beaucoup d'effets sonores, si on met du delay à fond, ou si tu mets un gros chorus ou un gros vibrato ou un flanger sur une voix, on va plus bien comprendre le texte. Mais c'est pas grave parce que nous, notre émotion, elle est sonore. Et donc, quelque part, c'est encore une fois cette voix, cette intonation, plus cet effet sonore-là,
qui va peut-être noyer le message, mais pas le message émotionnel. Ça va noyer le message textuel, mais en termes d'émotion, il n'en sera que plus fort pour nous. Du coup, vous utilisez la voix comme instrument en fait, pas comme vecteur d'un texte. C'est plutôt ça. Dans The Snobs, oui. Oui, je dirais. Mais en ça, on n'est pas très originaux. Il y a beaucoup de groupes qui font ça. C'est pas parce que c'est pas original que Oui, c'est pas non, bien. mais bien sûr. Non, mais c'est vrai mais qu'en ce que je veux dire, c'est que français, c'est ouais. quelque chose de très classique chez les anglo-saxons, mais pas que, même. Mm. Moins en France, c'est vrai, parce qu'il y a Bah. plus une culture littéraire du texte. Ouais, Et du coup, on a une comparaison qui revient souvent, et moi qui me touche beaucoup parce que j'adore, mais c'est le groupe R, qui est un groupe pop psychédélique. Enfin, ils sont associés à la French Touch, mais ça n'a rien à voir avec Daft Punk, mais c'est beaucoup de la pop rock psychédélique. Et en termes de texte, c'est vraiment tout est fait pour le son uniquement, et il y a beaucoup d'effets sonores. Donc en ça, c'est plutôt dans cette continuité-là qu'on se situerait en termes français. Et du coup, vous transmettez quand même des messages avec le texte ou c'est pas du tout quelque chose que vous aimez faire? Sur le terme message, c'est pas forcément. J'ai pas trop la culture du message. Je suis pas. Je pense que même s'il y a des choses qui me tiennent à cœur, je serais un très mauvais vecteur de message. Donc, vaut mieux que je laisse d'autres le faire mieux. Et d'ailleurs, par ailleurs, il y a des groupes ou des artistes qui véhiculent des messages très forts, et le message est extrêmement important. Ils feraient même pas de musique s'ils n'avaient pas le message, que j'aime énormément. Mais c'est pas mon truc pour moi. Voilà. Non, oui, on n'est pas un groupe engagé au sens français du terme. Ça ne nous empêche pas d'être impliqués et intéressés par certains sujets. Mais par exemple, alors du coup, ça fait un peu genre, je vais parler de ce que j'ai fait tout seul, mais je sais que moi, tout seul, je suis moins... quand j'ai fait un album, par exemple, tout seul, où je venais de découvrir beaucoup d'autrices et d'héroïnes, et donc il y avait tout un questionnement sur le féminisme qui était important, sur le féminisme, pardon. Mais du coup, ça va toujours passer par des contre-chemins, et l'idée, c'est pas que le message soit clair, c'est qu'il soit important pour moi, et qu'à la fin, il y a une émotion qui passe, mais pas forcément le texte. J'ajouterais quand même que ça ne nous empêche pas de vouloir manier les mots, pour autant, parce que par exemple, dans notre album, on a fait un petit livre, et c'est Nicolas qui a écrit une sorte de conte. Et l'idée du conte, c'est par exemple, durant leur périple, Duck et Mad se travestissaient régulièrement en personnages historiques pour échapper aux espions, toujours à la recherche du métier idéal. Le lapin suivait des études d'ORL et tout ça. Et donc, c'est l'idée, un peu comme Syd Barrett dans le tout premier Pink Floyd, de manier les mots, c'est qu'il y a un rapport enfantin et fun aussi avec les mots qu'on n'aurait pas si on était engagé, je pense. Et c'est toujours aussi l'idée de créer un monde psychédélique. Et donc, c'est très, très coloré. Hein. Et donc, les mots vont avec. C'est plutôt créer des sentiments que des messages. Et donc, il y a des mots, ils sont importants, ils sont secondaires, ils arrivent toujours après, mais ils existent bel et bien. C'est juste qu'il n'y a pas de message. Et c'est clairement pas ça qu'on doit écouter, mais de toute façon, c'est pas ça qu'on va écouter, parce que quand on écoute notre musique, je pense que ce qui se transmet le plus vite, c'est avant tout les émotions sonores, c'est les timbres utilisés, c'est les rythmes, les notes, etc. Mais je peux Bien sûr, intervenir. Je trouve que l'émotion, en elle-même, la sensation, le sentiment, il peut être politique. Il est politique. En fait, le fait de faire un truc qui exacerbe la colère, par exemple, c'est déjà politique, je trouve. Après. Alors oui, dans le sens où de toute façon, on peut toujours soutenir que tout est politique. Mais s'il n'est pas clairement énoncé, du coup, on ne sera pas un groupe à message au sens français, en tout cas de ce qu'on entend par groupe avec plus un message. Mais je suis d'accord, hein, mais c'est juste qu'en tout cas, moi je sais que dans les paroles, je ne le ressens pas du tout comme ça. Après, par contre, tant mieux si c'est reçu aussi comme... Ça peut l'être, oui. Après, je dirais que... Comme il n'y a pas de message, après c'est compliqué de l'interpréter du coup. C'est vrai. Oui, mais encore, enfin, il y a des mots-clés. Mais après, là où c'est vrai, c'est qu'effectivement, une émotion musicale peut être politique, mais je dirais que du coup, elle va être interprétée. Comme tout message, cela dit, mais de manière encore plus libre. C'est plutôt ça qu'on viserait s'il y avait vraiment une réception politique qu'un message clair. Je sais aussi que... moi, je suis prof, par ailleurs, et je sais que les questions politiques que je voudrais faire passer, j'utiliserais plutôt mon métier d'à côté, alors que la musique, c'est plutôt l'endroit des libertés formelles. On n'a pas besoin d'être hyper clair, justement, où on peut juste balancer des émotions comme on jetterait des coups de peinture sur la toile, et c'est pas grave si c'est pas complètement clair, ça peut être beau quand même. Et le fait d'être clair, je le ressens plutôt dans mon métier à côté. Ça veut pas dire que c'est mieux, hein, ça veut dire que j'ai tendance à séparer, je pense, les deux un petit peu.
Et du coup, c'est avant tout une émotion artistique. Évidemment, le texte est artistique, j'en ai bien conscience. Mais c'est aussi parce qu'on ne sait pas le faire. Hein. C'est parce que toi, ce que tu fais, on ne peut pas le faire, en fait. Nous, on sait faire des trucs musicalement, on sait mettre des effets et tout ça, de la production, ça, on sait faire. Mais écrire des textes avec un message clair et beau, enfin, poétiquement intéressant, moi, je sais que j'ai essayé, en français, c'est pas bon, c'est juste pas bon, en fait. Donc, parce que j'ai pas assez lu, je pense que tu parlais des influences littéraires, je pense que je suis pas un assez grand lecteur. Je suis un lecteur de paroles de chansons, moi, donc du coup, c'est plutôt ça qui va nous influencer, je pense. Tu tenais tout à l'heure dans tes mains, Mathieu, le livre qui est sorti avec votre album. Et du coup, je voulais parler de l'identité visuelle de votre groupe qui en plus est très forte parce que vous avez non seulement un CD, mais vous avez sorti un livre avec. Et est-ce que tu peux par exemple feuilleter le livre et le montrer à la caméra? Bien sûr. Alors, et commenter un petit peu. On a eu de la chance en fait pour celui-ci d'intéresser suffisamment le label Bisou Records, parce que sinon tous les premiers albums qu'on a fait, on les a fait en autoproduction. Il y en a quelques-uns qui étaient sortis sur des petits labels. Et Bisou, ils sont, Quentin Rollet et Isabelle, je ne me souviens plus, Isabelle Magnon, sont très intéressés par l'aspect visuel des choses. Ils font des belles éditions vinyles aussi parfois. Et donc ça semblait cohérent de leur proposer. Nous, on est très attachés à l'objet. On est fan d'un label qui s'appelle Constellation de Montréal, qui a des très beaux objets vinyles qui se rapprochent de livres, etc. Et l'idée de proposer un bel objet qui est une expérience visuelle, ça compte. Mais, comme beaucoup de gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'on puisse le tenir dans les mains, parce qu'on a un petit côté matérialiste là-dessus, ça compte aussi. Et donc du coup, c'était l'occasion d'avoir une traduction visuelle et textuelle des émotions et du style musical. En ce qui concerne tout ce qui est visuel, en fait, tout est fait par Nicolas. C'est lui qui fait des courts-métrages, donc c'est lui qui a vraiment l'œil visuel. Moi, je m'occupe plutôt des textes qui accompagnent, parfois pour la presse et tout ça. Mais donc, si tu veux en parler spécifiquement de celui-là. Déjà, c'est grâce à Bisou Records qu'on a pu sortir le bel objet comme ça. Je vais faire. Tu feuillettes. Oui. Non. Alors, je dirais juste, paradoxalement, en fait, il n'y a pas les paroles des chansons. Mais en même temps, c'est cohérent. Enfin, j'espère que c'est cohérent avec justement ce que j'ai dit avant. Il y a du texte, mais c'est pas les paroles de l'album. C'est un petit conte. Voilà, il y a un petit conte en 6 chapitres. Chaque chapitre représente une chanson. Et puis surtout, il y a beaucoup de collages et de photos retravaillées là-dessus. Et je sais que moi, par exemple, je suis très attaché à la pochette d'un disque et l'intérieur d'un disque, c'est toujours quelque chose qui a toujours beaucoup compté. Et donc là, le fait de pouvoir développer ça sur un petit livre d'une 60aine de pages, c'était l'occasion. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus pour qu'il n'y ait pas juste le disque, mais qu'il y ait ça qui l'accompagne visuellement. Et je dirais que si on devait résumer un petit peu, là, je me le dis en le voyant, il y a beaucoup d'emprunts à il y a du collage à partir d'images de films et de montages de films qui touchent, alors qui nous touchent tous les deux pour le coup, mais particulièrement mon frère. Et il y a aussi des images de nous, des photos qu'on a faites nous-mêmes de nous, dans un esprit un peu 60s quand même. Il y a un peu l'idée de poser comme posaient les Beatles en 66 par exemple, avec des beaux vêtements, des poses un peu apprêtées. Enfin, par ailleurs chez Bowie il y a ça aussi, mais là c'est beaucoup moins glam. Hein. Mais donc c'est un mélange des deux, du coup c'est un collage entre des influences visuelles cinématographiques et un style dandy, un peu du rock pour les photos. Et la mise en évidence des remontées mécaniques de ski, parce que autant je déteste le ski, mais par contre j'ai toujours trouvé très beau les machines, les remontes pentes, ça fait un peu machine du 19e, de la révolution industrielle, mais avec des paysages très dénudés autour, donc ça j'aime bien, voilà. Merci beaucoup pour le petit exposé. Où est-ce qu'on peut l'acheter, par exemple, ce livre et ce CD ? Alors, sur le site de Bisou Records, donc bisou-records.com, il me semble. Ouais, voilà. Et puis sinon, en faisant une recherche sur un moteur de recherche avec les mots-clés, on va tomber sur... L'objet, oui, il n'est pas encore hyper distribué. Autant on a fait des efforts en termes de streaming, où maintenant on est plutôt partout, alors qu'avant on était nulle part. Mais l'objet, il est sur le site de Bisou Records, il est accessible via le nôtre aussi, thesnobs.fr. Il y a le Bandcamp et tout ça. Mais c'est beaucoup par correspondance. Il faut citer quand même, on a un allié de choix. Oui. Il y a le disquaire Souffle Continu,
ces deux amis, Théo et Bernard, qui sont super sympas, qui nous ont beaucoup aidés. On a joué chez eux et tout. Et pour le coup, ils nous distribuent. C'est un disquaire parisien de qualité qui vend beaucoup de rock expérimental, free jazz, black music des années 70. Donc voilà, eux, ils nous distribuent. Je vous partage, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, je vous partage le lien pour se procurer l'album et le livre. Et voilà, si vous êtes curieux d'aller écouter, du coup, il y a sur Spotify et sur Bandcamp et du coup sur les divers endroits que tu as mentionnés. Et toi, du coup, Romané, est-ce que toi aussi tu veux montrer un peu l'objet à la caméra et nous dire pourquoi vous avez choisi cette image de vous et pourquoi, qu'est-ce que ça dit de vous, tout ça? Alors, en fait... Tu peux la montrer à la caméra qui est juste Ouais, ici. Si tu j'arrive, veux. mais je vais déballer en fait, parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer à l'intérieur. Et si tu peux décrire aussi pour ceux qui écoutent en podcast. Alors la pochette, c'est un copain qui s'appelle Elliot qui l'a réalisé. C'est un autre copain qui s'appelle Yael qui a pris la photo. Et c'est nous quoi. Donc ça dit bienvenue dans notre univers. Bienvenue, on vous accueille, on veut être potes avec vous, parce qu'on sourit, du coup on a l'air gentil, je crois. Et il y a le côté, dans nos tenues, dans nos colliers, tout ça, il y a le côté folk qu'on cultive un peu, qui fait partie de nos influences. Et les dessins, en fait, c'est les dessins qui se trouvent sur nos bobs. Parce que nos bobs sont customisés. Ça, faut pas l'oublier. Je vais vous les montrer. Attention. Ça, c'est nos bobs. Très bien. Voilà. Et ça, c'est nous à la plage. Voilà. Et du coup, en fait, on a choisi ces images parce que c'était très lié. Parce que nos chansons, elles sont liées à une époque, à des moments, à la plage, des moments où... à notre amitié, en fait, beaucoup. Et du coup, on a choisi ça parce que aussi ça nous fait marrer, nos têtes, nos trucs, nos bobs. Les pattes, là, qui sont dans le CD, c'est des oriquetés et c'est des pattes en forme de bob. Donc oui, on est très monomaniaque. Et ça va pas aller en s'arrangeant sur le prochain EP. Et vous mettez les paroles du coup dans le livret ou pas? Ouais, il y a les paroles dans le livret. Oui, c'est vrai qu'il y a le livret. J'ai pas montré le livret. Alors, donc là, c'est les dessins, mais en négatif, cette fois. Et il y a des petites photos. C'est vrai qu'on a fait un shooting qui reprend les couleurs de la pochette, les tenues de la pochette. Ça, pour vous raconter l'histoire de cette photo, c'est juste que en fait, on a pris un truc dans la baignoire en mode ouais, on est trop stylé, on va dans la baignoire. Et en fait, Manon, elle s'est assise sur le robinet. Du coup, il y a de l'eau qui a commencé à couler. Et du coup, on s'est marré et ça a donné cette photo. Et en fait, c'est aussi, ça a donné aussi cette photo, la pochette de l'album. Voilà. Deux univers très différents, mais une musique très riche des deux côtés. Je vous remercie tous. Juste, on tous peut le les trouver trois. où du coup Ah bah oui, c'est vrai, très bonne question. Alors, Je suis à côté de la plaque. faut nous envoyer un message Très sur Instagram, sur Facebook. Et pour l'instant, on fait des remises en main propres où on l'envoie. Parce qu'il n'est pas distribué en physique. Mais par contre, vous pouvez le trouver sur les plateformes Deezer, Spotify. Cool. Et du coup, votre Instagram, c'est bien donc @does_with_bobs. Ouais, c'est ça exactement. Donc envoyez un petit DM sur Instagram pour se le procurer. Ouais. Et ça part. Cool.